Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le sommaire de ce 13h au Bénin. Grande attraction du 9e arrondissement de Cotonou jusqu'à un passé récent. Africa Land, le jardin public de Fifadi, est abandonné depuis quelques mois. L'aire de jeu qui faisait chaque semaine le bonheur de petits et grands où régnait une ambiance riche en couleurs est aujourd'hui dans un état de désolation. Nous sommes allés sur le site, bien entendu, ce lundi, en vue de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. Ensuite, la place de l'Amazone est depuis le 8 août dernier la destination première des citoyens de Cotonou. Le gouvernement béninois, à travers l'initiative Chante et danse avec l'Amazone, entend apporter une pincée de sel aux vacances scolaires. Une de nos équipes est allée vivre ce moment de chant et de danse avec l'Amazone. Et puis enfin, cérémonie de la phase finale du championnat national scolaire édition 2023. La compétition qui a connu la participation des équipes venues des établissements scolaires privés et publics s'est déroulée à Abomey. La compétition elle a pris fin ce dimanche. Les manifestations de clôture ont été présidées par le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Célébration ce jour de la journée internationale de souvenir de la traite négrière, de son abolition. Nous sommes allés à Ouidah, la ville de Ouidah, en pleine restauration avec les nombreux projets en cours dans la commune. L'un de ces réalisations est presque achevé et attend d'être inauguré. Il s'agit de la rénovation complète de la place de la vente aux enchères des esclaves en face de la maison de l'ancien négrier Francisco de Souza. En attendant l'inauguration officielle, nous nous sommes rapprochés d'une autorité de la ville pour avoir un avant-goût. Voici le regard de ce natif de Ouidah et ses observations sur les autres chantiers en cours pour restaurer la cité de passé. Ici, nous sommes à la place aux enchères des esclaves. C'est la place où on négociait l'achat des esclaves et avant le départ. Au-delà des mers. C'est en fait une place qui est entièrement rénovée par le gouvernement du président Talon et qui a voulu faire de Ouidah toujours une ville touristique. Et c'est un site touristique par excellence ici. C'est là où on vient négocier les esclaves devant la maison de l'esclavagiste Don Francisco Félix de Souza. Donc c'est de là ils partent pour les Caraïbes, les États-Unis et autres. Là. Et Ouidah, c'est la prochaine ville. Quand je dis la prochaine ville, Ouidah, il y a beaucoup d'investissements colossaux à Ouidah ici, bien sûr du gouvernement, surtout sur le plan du tourisme. Depuis Avlekete, ce n'est pas la liste est exhaustive, hein, mais depuis Avlekete jusqu'à l'embouchure, c'est-à-dire en passant par, comment on appelle, Casa del Papa, jusque là-bas. Et à l'intérieur de la ville, il y a beaucoup de choses à Djegbadi. Ce que nous voulons, c'est que c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps déjà. Ils ont fait les études, tout ça. Et ils sont rentrés maintenant dans la phase de la réalisation, de la concrétisation de ces projets-là. Et à ce niveau, je vais demander juste aux entrepreneurs en charge de ces travaux d'aller selon leur planning de manière à ce que Ouidah sorte de cette léthargie. Rappelons que Ouidah faisait partie des premières villes de l'Afrique occidentale française, après Dakar. Et aujourd'hui, Ouidah est dans une léthargie. Dieu merci que le gouvernement du président Talon veut sortir Ouidah de cette ornière-là en mettant beaucoup de projets dans la ville. Que les entrepreneurs fassent ce qui est de leur devoir. D'abord, la qualité des travaux et également le délai raisonnable qu'ils doivent respecter par rapport à leur planning. Et nous, à notre niveau, nous évaluons ces projets, sauf erreur de ma part, à plus de 500 milliards. Tous ces projets qui doivent se passer dans Ouidah à plus de 500 milliards. Nous avons beaucoup de routes à construire, nous avons plein de choses. Il y a la densification de l'électricité, il y a la densification de l'eau, il y a beaucoup de choses qui se passent à Ouidah, la sécurité, la santé, il y a plein de choses qui se passent à Ouidah. Donc comme je vous ai dit, Ouidah c'est la prochaine ville. Et voilà qui est bien dit, nous étions donc à Ouidah, la ville de Ouidah qui est donc en pleine restauration avec les nombreux projets en cours dans la commune. Et l'une de ces réalisations est presque achevée, vous venez de le voir, et attend d'être inaugurée. Il s'agit de la rénovation complète de la place de vente aux enchères des esclaves. On revient à Cotonou à présent, une grande attraction du 9e arrondissement de Cotonou jusqu'à un passé récent, Africa Land, le jardin public de Fifadi qui est donc abandonné depuis
quelques mois. Les deux jeux qui faisaient chaque semaine le bonheur de petits et grands, où régnait donc une ambiance riche en couleurs, est aujourd'hui dans un état de désolation. L'une de nos équipes s'est rendue sur le site ce lundi en vue de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. Le point dans ce reportage. C'est une ambiance de cimetière qui prévaut ici. Par ailleurs, au regard du spectacle affiché, loin d'être dans un jardin public, l'on se croirait plutôt dans la brousse. Ce sont les herbes qui dictent désormais leur loi à Africa Land de Fifadi à Cotonou. La place publique a été abandonnée. On ne sait pas ce qui se passe à ce niveau. On ne sait pas comment ils gèrent ce domaine. C'est un domaine bien situé. Et puis on peut reposer, les jeunes peuvent reposer, s'amuser, tout le monde même. Donc moi, personnellement, ça m'étonne. Les gens viennent ici massivement, que ce soit dans le cadre d'un mariage ou pour toute autre activité. Mais malheureusement, le site a été abandonné, ce qui n'est pas bien. Les gens payent avant d'y accéder. Donc normalement, ça ne doit pas être abandonné. Pour ces derniers, les raisons de l'abandon du jardin public Africa Land de Fifadi sont diverses. Lorsqu'il pleut, le site est inondé. Des travaux doivent être entrepris pour l'élever et l'embellir. Ainsi, les Béninois viendront se divertir. Il y avait beaucoup d'activités ici, mais quand la Covid est apparue, l'animation a baissé. Cet espace de divertissement est le seul que nous avons à Cotonou. Mais quand il pleut, l'eau envahit le site. De plus, l'entreprise qui gère l'espace ne parvenait plus à payer la roche. Sur l'esplanade extérieure du jardin, nous avons rencontré des jeunes qui se livrent à une séance de jonglage avec un ballon. Nous jouons sur le pavé parce que il y a le truc là, le parc là est fermé. Sinon, nous avions l'habitude de jouer sur le gazon synthétique là. Compte tenu du manque d'espace public dédié au divertissement à Cotonou, il ne serait pas superflu que le jardin public Africa Land de Fifadi soit réhabilité et rouvert. Cela contribuera à coup sûr au bonheur des Cotonois. Natitingou, à l'instar des autres localités du Septentrion, traverse en ce moment une période de soudure, une période au cours de laquelle les stocks de denrées alimentaires sont presque épuisés. Du coup, l'on observe une flambée des prix des produits de grande consommation tels que le maïs, ceci aux grandes dames des consommateurs qui ne savent à quel sein se vouer. Abdou Sabidrissou, Alassane Rounan pour le reportage. Le maïs, l'une des denrées alimentaires les plus consommées dans le Septentrion en général et à Natitingou, devient de plus en plus rare sur les marchés. Par ces temps de soudure, le prix de cette céréale a pris de l'ascenseur à Natitingou et ses environs. De 200 francs CFA le kilogramme il y a seulement quelques semaines, aujourd'hui il faudra débourser 250 voire 300 francs CFA pour avoir le kilo du maïs. Un véritable casse-tête pour les consommateurs. Le prix de maïs qui est dans le marché de Natitingou, là, ce n'est pas possible. On ne s'en sort pas, même du tout un peu. Le maïs est trop cher maintenant. Avant, on payait ça à 24 000. Le sac Tonglo, là, 200. Maintenant, brusquement, ça a augmenté. C'est 250. Maintenant, c'est à 30 000. D'autres disent 300 Tonglo. D'autres vendent 275. Même pour trouver à manger à la maison, là, beaucoup n'arrivent pas à acheter. Nous qui faisons le manger, la pâte et autres, là, c'est trop cher. Les clients crient même. Quand on coupe la pâte, là, les clients disent que c'est trop petit. Du côté des revendeuses, l'on tente d'expliquer la hausse du prix de cette céréale par la rupture des stocks chez les paysans. Bon, ici, au marché de Natitingou, le prix du maïs est en hausse. Parce que actuellement, depuis où nous achetons, tout est devenu cher. Or, il y a quelque temps, on achetait à des prix un peu bas qui nous permettaient de vendre le sac à 25 000, 26 000.
Mais actuellement, le sac est à 30 000 francs. Parce que depuis là où nous achetons, c'est à 28 000. Avec le transport, ça fait 29 200. Et quand on vient, nous aussi, on vend à 7 500 la bassine, dont le sac fait 30 000, ce qui nous permet de gagner quelque chose. C'est au niveau de l'achat du maïs, là où on achète ça d'habitude. Le prix a augmenté de 27 000, c'est venu à 30 000 francs. Donc, à notre niveau ici au marché, on n'a pas le choix que d'augmenter le prix. Donc, maintenant, la mesure est à 250 francs pour le maïs blanc et le maïs jaune est à 300. Le sac du maïs blanc est à 28 000 et celui du maïs jaune est à 30 000. L'une des couches les plus affectées par ce phénomène, ce sont des ménagères obligées de jongler sur l'argent de la popote pour satisfaire les besoins de la famille. On se débrouille. Le maïs qu'on utilisait, tu vas utiliser une bassine, le temps que tu fais pour utiliser une bassine là, maintenant on se débrouille, on fait économie là. C'est demi-bassine, tu peux acheter. Ce que tu achetais une bassine, tu achètes, mais aujourd'hui demi-bassine, on se débrouille avec. On ne mange pas tel qu'on mangeait avant, on ne mange pas à notre faim aussi. On n'a pas augmenté la haine de popote. Ça nous chauffe, c'est fort. En réalité, cette spéculation que l'on constate sur le prix du maïs n'est pas un phénomène nouveau. Elle s'observe presque tous les ans en période de soudure. Mais cette année, la situation est très criarde. Heureusement que la fin du calvaire que vivent les consommateurs est pour bientôt, à cause des nouvelles récoltes qui ont déjà démarré, toutes choses qui viendra soulager la peine des populations. 69e édition du pèlerinage marial à Dassa, le Centre national de sécurité routière était de la partie avec des agents disposés à tous les coins stratégiques de la ville. Leur rôle était d'amener les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation. Reportage. On les retrouvait partout positionnés à tous les coins stratégiques de la ville de Dassa-Zoumé. Sur les carrefours, intersections et aux abords des routes, les agents du Centre national de sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre de la 69e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo. En venant ici, le souci numéro 1 du Centre national de sécurité routière, c'est de tout faire pour que, avant, pendant et après l'événement, tout se passe sans incident grave, c'est-à-dire accident de la route. Nous avons une équipe sur le carrefour principal, nous avons une équipe à hauteur de la BOA, devant la mosquée de Dassa, nous avons une équipe devant le marché, nous avons bien entendu une équipe devant la grotte mariale et une dernière équipe à Bakema. Vous savez, en ces occasions d'attroupement, il est important quand même de veiller à ce que respect soit donné au code de la route. Aujourd'hui, pour garantir la sécurité des usagers ou des pèlerins, il use maîtriser ces axes de forte densité. Alors, c'est dans ce cadre-là, une étude préalable a été faite et après cette étude, maintenant, il a été déployé les agents du CNSR et des agents de la police républicaine sur ces axes. Démarrée depuis vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche après la messe. Elle a aussi été meublée par des séances de sensibilisation. Motocyclistes, conducteurs de taxi et même les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. C'est l'occasion pour moi de dire aux usagers de la route qu'en République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Et chaque fois que vous ne respectez pas cette disposition, vous faites de l'excès de vitesse. En race campagne, vous ne pouvez pas rouler au-delà de 90. Quand vous roulez au-delà de 90 km/h, vous vous exposez au risque d'accident. Pour ce qui concerne la fatigue, l'occasion nous a été donnée pour dire aux usagers de la route que le bon moment pour rouler, c'est le jour. Donc la nuit, il faut se reposer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, vous vous exposez. En ce qui concerne l'alcool au volant, nous avons dit aux usagers de la route que vous ne pouvez pas être sous l'empire de l'alcool et prendre le volant. Je voudrais rappeler ici que les dispositions qui font obligation aux conducteurs de véhicules automobiles pour passer le permis de conduire, c'est les mêmes dispositions qui disent que les conducteurs d'engins à deux roues doivent avoir le permis. Nous venons de le leur dire. Pour l'équipe du CNSR, l'opération a été une réussite. Les diverses actions menées ont permis de contraindre les usagers à bien se comporter avant, pendant et au retour du pèlerinage, ponctué de jeux concours. Les séances de sensibilisation ont également permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions. Le souci du CNSR est qu'après le pèlerinage, tous s'appliquent davantage dans le respect des prescriptions routières en vue de réduire le taux des accidents enregistrés.
Dans la suite de ce 13h au Bénin, le Bénin accueille justement dans moins de 3 semaines les 50e mondiaux de pétanque. À l'heure actuelle, la faveur autour de l'événement se remarque timidement dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Seulement quelques affiches annonçant la compétition sont érigées sur les acteurs. Une équipe de notre rédaction est allée constater l'ambiance dans ces deux villes. Reportage. Depuis quelques jours dans la ville de Cotonou, les affiches des 50e mondiaux de pétanque sont érigées à des endroits stratégiques, à la place du souvenir, sur le boulevard de la Marina, non loin du centre international de conférences, et au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Voici comment le Bénin annonce les couleurs de la compétition. Ah oui, pétanque, oui, là j'ai déjà vu. J'ai déjà vu avec les affiches au niveau de la place des Martyrs et un peu vers Novotel ici, j'ai vu. Cette campagne démarre à environ 3 semaines du coup d'envoi des prochains mondiaux de pétanque. À l'heure actuelle, la faveur autour n'est pas assez frappante. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui n'ont pas l'information de la tenue de l'événement au Bénin. C'est le cas de Modeste que nous avons rencontré ce matin sur l'esplanade de l'Amazone. Je n'en sais rien. C'est maintenant que je suis informé. Bon, je n'étais pas au courant, mais je viens de l'apprendre. Je vois sur des affiches des trucs par rapport au pétanque et tout, donc je crois que je viens d'être mis au courant. Je n'ai pas vu de pareilles informations circuler. Je ne suis pas vraiment tombé dessus, disons non. Mais oui, à Calavi, peut-être qu'à Cotonou, il y en a. Prévu préalablement pour 2022, les 50e mondiaux de pétanque ont été reportés à 2023. La compétition se tiendra sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Aujourd'hui, pour la plupart des jeunes béninois rencontrés, les autorités auraient pu mieux annoncer l'événement. Il faut plus de communication pour que les gens soient plus informés par rapport à la chose. Donc, ça ne doit pas être seulement les professionnels qui soient informés. Je pense que la communication devait être assez poussée dans les différents canaux de communication, la télévision et surtout sur les médias sociaux que les jeunes utilisent plus. Donc en tout cas sur Facebook et les médias que j'utilise. Donc je pense que il faut quand même intensifier la communication pour que beaucoup plus de personnes soient informées de cet événement sûrement très important pour le pays. Plus d'une 50aine de nations sont attendues au Bénin pour les mondiaux de pétanque. La compétition démarre le 8 septembre prochain. Pour rappel, le Bénin a été vice-champion du monde en 2016. Et sur le même sujet, la compétition réunira donc près d'une 50aine de nations à Cotonou pour cette 50e édition. La préparation avance à vitesse exponentielle du côté du Bénin, que ce soit avec les équipes nationales, dames et hommes, ou les installations qui vont abriter l'événement à la place de l'Amazone, où sont érigés les chapiteaux qui vont servir de cadre aux différentes rencontres. Tout est fin prêt, nous a confirmé Ali Moumouni, notre journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin, qui s'est rendu sur le site dans la matinée de ce mercredi. C'est un chef-d'œuvre qui est en train d'être érigé sur l'esplanade de l'Amazone, nous a donc confié Ali Moumouni. Depuis le 8 août dernier, la destination première des citoyens de Cotonou, le gouvernement béninois, à travers l'initiative Chante et Danse avec l'Amazone, entend apporter une pincée de sel aux vacances scolaires. Une équipe de la rédaction est allée vivre ce moment de danse et de chant. Les images. C'est l'ambiance qui règne depuis quelques jours ici à la place de l'Amazone. Ce mardi soir, c'est le groupe de percussionnistes Wood Sound qui égaye le public présent au pied de la grande dame en bronze. Un public qui ne manque pas d'exprimer sa gratitude face à cette initiative du gouvernement. Je trouve l'événement très bien et ça nous fait plaisir au peuple béninois parce que c'est la musique et le peuple béninois, nous aimons tellement la musique. Donc ça se passe bien comme vous le voyez vous aussi. Donc on remercie beaucoup le gouvernement. C'est une très bonne initiative. Je suis déjà venue à un concert il y a quelques jours et je trouve ça très chouette parce que on rencontre toute la population de Cotonou et d'ailleurs qui
viennent s'amuser aux musiques. Ah ben c'est super pour moi parce que je découvre la place, l'Amazone, et puis en même temps ça me permet de découvrir la musique. C'est le deuxième concert que je vois et que je fais, qui est très différent, et du coup ça me permet de vraiment découvrir. L'initiative Chante et danse avec l'Amazone, ce sont des animations acoustiques, prestations chorégraphiques et musicales et des orchestres pour agrémenter les vacances. Des instants que les citoyens souhaitent pérennes. Je pense qu'on souhaiterait même que ce ne serait pas seulement les vacances. On peut changer des formats. Ça peut être des formats un peu classiques pendant les jours. Parce que la fréquentation maintenant, ce n'est plus question de vacances et de trucs là. Ça dépend, les étrangers viennent beaucoup. Il faut qu'il y ait cette petite ambiance qui vend aussi le Bénin dans sa profondeur musicale et autres. Démarré depuis le 8 août dernier, ce programme se poursuit tous les soirs de 17h à 19h au pied de l'Amazone. Il prend fin le 3 septembre 2023. C'est un reportage de Mathias Rongbadi, Ouled de Sanoussi, Moufid de Sabouran. En sport, pour finir, cérémonie de la phase finale du championnat national scolaire édition 2023. La compétition qui a connu la participation des équipes venues des établissements secondaires privés et publics s'est déroulée à Bomé. La compétition a pris fin ce dimanche. Les manifestations de clôture ont été présidées par le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Voici les détails. Pour la compétition, les disciplines retenues cette année sont l'athlétisme, le handball, le basket ainsi que le foot masculin et féminin. Les équipes participantes sont venues des collèges et lycées privés comme publics de tous les départements du pays. Pendant une semaine, ces jeunes athlètes, joueurs et joueuses ont rivalisé de talent et développé diverses techniques en vue de prouver leur savoir-faire dans les différentes disciplines. Ce que nous avons vu ici depuis une semaine témoigne de ce que la réussite du Bénin est dans la main des jeunes sportifs ici présents. Je voudrais ensuite saluer les différentes délégations ici présentes qui ont honoré de leur présence aux différentes rencontres qui se sont déroulées sur le stade de Goro. Cette phase finale de la 3e édition du championnat national scolaire s'est déroulée sur les installations du stade Omnisport de Goro. Elle a été marquée par de nombreuses rencontres à l'issue desquelles les plus habiles et plus forts ont été identifiés. Le dernier match de football masculin a opposé les joueurs du CEG Sainte-Rita à ceux du CEG Azove. Au bout du temps réglementaire, les premiers ont remporté, conservant ainsi leur titre de champion qu'ils détiennent depuis l'année dernière. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas trop difficile, mais on s'est relâché un peu. C'est pourquoi on a perdu cette match. On a eu des occasions, mais comme la chance n'est pas de notre côté, c'est pourquoi on n'a pas pu marquer. On est très heureux parce qu'au début, ce n'était pas trop facile. On avait dit ça, qu'on va encore remporter cette année par la grâce de Dieu. Et le Tout-Puissant a laissé, on a encore remporté. Nous sommes très contents. Mes coéquipiers, on est très heureux. Au niveau de la prestation en 2021, quand on était à Grand Popo, le ballon allait dans tous les sens. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un fond de jeu, tant au niveau des hommes qu'au niveau des filles. Et au niveau des athlètes également, tout a connu une amélioration. Les institutions internationales auxquelles nous appartenons nous décernent déjà de grands satisfaits. Paris gagné pour l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU, ainsi que le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Ils entendent mettre les bouchées doubles en vue de parfaire l'organisation des prochaines éditions. Bravo à toutes les équipes et vraiment merci encore au comité d'organisation. Merci pour ce magnifique travail. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Vous le voyez, c'est beau et c'est ça le Bénin révélé dont le président Talon rêvait et sur lequel nous sommes en chantier depuis 7 ans. Je veux féliciter tous nos jeunes officiels. Merci pour les jeunes qui s'essayent à la pratique du reportage sportif. Aux encadreurs, coachs, volontaires et autres membres ayant contribué à l'organisation, Oswald Omeki n'a pas tari d'éloges à leur égard, en guise d'encouragement et pour inciter ces jeunes sportifs à mieux faire. Des distinctions de même que des prix ont été distribués. Certains ont reçu des médailles en or, en argent et en bronze, d'autres des trophées et plusieurs récompenses. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'à là, portez-vous bien et à très bientôt.